Chers amis, je vous parlerai de l'agneau. Dans ce monde matériel, aujourd'hui devenu désert, pourquoi, au sujet du Christ dans Jean 29, il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Sans doute que l'agneau est doux. Je ne puis m'empêcher de penser à ce petit berger du côté de la Sécrème, non loin de l'ermitage du père de Foucault, près de Tamanrasset. Telle une sentinelle, il gardait ses chèvres, ses moutons, et il veillait à les protéger modestement. En prenait-il conscience ou pouvait-il penser qu'il appartenait à ces lieux de silence, à ces hommes envoûtés par la beauté des paysages qui portent à la méditation? Je ne sais pas, mais ce que je crois, c'est que nous sommes des sentinelles responsables de notre devenir collectif à différents titres. Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons heureux dans la paix de notre Seigneur. Nos prières sont-elles agréées par Dieu? Montent-elles vers lui, telle l'odeur de l'encens? Dans Matthieu, nos prières sont-elles motivées par l'amour, la foi, la modestie et la piété? Toujours dans Matthieu, lorsque vous priez, soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues ou à l'angle d'une grande rue pour être vus. Et encore, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Dans Apocalypse, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, honneur, gloire et bénédiction. Il ne fait aucun doute que ces 7 qualités s'appliquent au Christ qui a été crucifié, est mort et ressuscité pour notre salut. Dans Jean, moi et mon Père, nous ne sommes qu'un. La bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir. Ces 4 qualités sont les mêmes que celles que l'on trouve dans les chants que nous répétons à plusieurs reprises durant les différents événements bibliques. Et ces 4 qualités pouvant être portées par des vivants et disaient « Amen, à toi la puissance, la gloire, la bénédiction, la magnificence éternellement. Amen, Emmanuel, notre Dieu, notre Roi. » Les chants, les cantiques sont aussi un hommage au plus haut des cieux, car le jour de la Pentecôte, après que la foule ait entendu la parole de Dieu de la bouche de Saint Pierre, il est mentionné ce qui suit dans les Actes des Apôtres, car les disciples lui demandent à Pierre « Que devons-nous faire ?» Et il leur dit « Convertissez, baptisez au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et recevez le don de l'Esprit Saint. » Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean, il a été donné dans le ciel et sur la terre tout pouvoir. Mais revenons à l'agneau. Petit animal qui m'intéresse. Toujours dans l'Apocalypse, l'agneau et les rachetés accompagnés des 3 anges annoncent le jugement divin ainsi que la moisson et les vendanges de la terre. Et toujours dans Jean, ces paroles sont vraies car le Christ ne dit que la vérité puisqu'il est la vérité. Il dit aussi « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Dieu nous a adoptés depuis le jour de notre baptême. Nous sommes donc devenus ses fils et ses filles et il nous a octroyé le droit d'hériter de tout ce qui lui appartient. La mission de Jésus détermine en ce moment un vrai retournement de situation. C'est ce qu'expriment 2 affirmations
apporter la lumière du salut et la connaissance de la révélation. Et je finirai par un poème. Oui, le bonheur existe, mais il faut le chercher. Ne jamais se morfondre et ne pas se résigner, puis tempérer son cœur jusqu'au point d'ignorer les attraits de la vie qui vous font exister. Cet univers ingrat, ne pas s'y laisser prendre, la solitude dans les sanglots nous répandre. Étiole, vieillissant, nos ardeurs devenir cendres, qui se dispersent au grand vent de l'horloge des jours, et regardons cette vie belle sans vouloir rester sourds. Vivons les joies de cette nature partout qui nous entoure, participons aujourd'hui au bonheur de l'amour. Les gens heureux savent garder la mémoire vive, leurs sensations intenses égalent leurs souvenirs. Je vous remercie.